Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications au quotidien. Et des notifications aussi si je faisais un live. Et je pense que je vais refaire un live très prochainement. Je ne connais pas encore la date, mais ça ne saurait tarder. Je pense je vais le faire quand on aura franchi le cap des 5000 abonnés. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, pour les messages, j'ai pris l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Et là, j'ai deux cartes qui viennent de se retourner. Alors, de quoi nous parle-t-on ? Ici, nous avons les fantômes affamés. On nous parle d'obsession, de pénurie de conscience et d'attachement. Donc, les fantômes affamés. Et ensuite, nous avons la reine des glaces. Idée conservée, inaction et avoir droit. Bon, ici, alors j'ai des personnes carrément qui sont qui sont en fait figées. Vous voyez, la reine des glaces, c'est ça. Là, j'ai des personnes qui sont complètement figées, qui n'arrivent pas à passer à l'action. Des personnes aussi alors, qui ont des... On me parle d'obsession, mais on me parle de rêve aussi. Vous voyez, qui aimeraient vraiment... qui aimerait un réchauffement aussi, parce que regardez cette carte comme elle est jolie, comme elle est lumineuse, pardon. Et vraiment, là, j'ai beaucoup de couleurs, j'ai des personnes aussi. C'est bizarre, comme si lorsqu'elles pensent à une situation ou lorsqu'elles pensent... comme s'il y avait deux côtés, quelque part, quelque chose dans leur cœur qui les réchauffait. Et d'un autre côté, dans la réalité, c'est froid, c'est glacial, c'est figé. Vous voyez, j'ai ces deux notions-là. On me dit de peut-être reprendre d'autres cartes. Alors, qu'est-ce que... Et peut-être des personnes qui ne... Des personnes qui n'osent plus sortir de la glace aussi, hein. Vous voyez, qui n'osent pas communiquer. La prêtresse de l'autel, on nous parle de préparation, de prière et de rituels sacrés. Bon, c'est des personnes qui quand même sont protégées, c'est des personnes qui pourraient aussi, qui font des prières, on me parle oui de prières, qui restent quand même dans l'espoir, même si elles ne passent pas à l'action, elles restent quand même dans l'espoir de quelque chose. Et le roi cheval, assistance, contrôle. Bon, et là, des personnes, clairement, hein, quelqu'un qui reste dans le contrôle, quelque chose, mais quelqu'un qui refuse aussi de demander de l'aide. Bon, écoutez, on va voir de quoi il s'agit plus précisément avec le tarot des sorcières que je n'avais pas utilisé depuis un long moment et maintenant on me dit que je peux l'utiliser. Alors c'est parti. Oh, l'impératrice, donc déjà une très très belle carte. L'impératrice, alors je vous le dis direct, la personne là qui est concernée, c'est pas vous, hein. C'est une personne de votre entourage qui vraiment s'en mûre, qui reste dans le contrôle et tout ça, mais c'est absolument pas vous parce que vous ressortez direct en impératrice. Bon, ben, l'impératrice, alors c'est simple, hein. Vous êtes comme ça. C'est-à-dire, on voit cette personne-là, dans ce tarot, c'est une femme rousse, mais en tout cas, c'est quelqu'un et une femme rousse enceinte. Là, c'est quelqu'un, justement, peu importe votre couleur de cheveux ou quoi que ce soit, mais qui est en pleine période de transformation. Comme quand on est, comme notre corps qui se transforme quand on est enceinte. C'est-à-dire, vous êtes en pleine période de renaissance. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Vous êtes quelqu'un de généreux, généreuse, vous êtes toujours là pour apporter aussi, on nous parle d'assistance, donc pour apporter votre aide. Vous êtes aussi quelqu'un d'extrêmement connecté à la spiritualité et on vous dit que vous êtes protégé. Regardez, cette impératrice, elle a une couronne d'étoiles au-dessus de la tête. Donc vraiment,
là, vous êtes protégé et en même temps, vous êtes quelqu'un de très concrète, c'est-à-dire, là, vous êtes en train de faire des choses matérielles qui vous font du bien, de vous connecter à la nature et de tout simplement profiter de la vie, tout simplement. Ici, on a le 7 de bâton. Ça aussi, ça vous représente dans le sens où vous faites de l'avant. Vous ne vous laissez pas. Alors, ici, on a quelqu'un qui est complètement bloqué, voire qui se bloque lui-même ou elle-même, hein, parce que là, c'est quelqu'un qui refuse de lâcher le contrôle. Mais vous êtes dans l'action, mais vous avez lâché complètement le contrôle. Vous faites confiance. Vous voyez, c'est une énergie totalement différente. Ici, on a un roi de bâton et on a le 10 d'épée. Alors, le roi de bâton, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de très passionné et quelqu'un qui est aussi a une certaine puissance, d'accord? Mais quelqu'un qui se sent actuellement comme ça, hein, à terre, couvert d'épée, dans le désert, dans vraiment quelqu'un qui est à terre. Voilà, j'ai pas d'autre mot. Ok, quelqu'un qui est à terre et qui est à l'opposé de vous. On me dit quelqu'un qui pourrait accepter aussi votre aide, hein, mais qui ne le fait pas. Bon, alors ici, on a la tempérance, on a le 8 de pentacle, on a le 4 de bâton. Oups, et qu'est-ce qu'on a? Alors, là, est-ce que je dois garder toutes ces cartes? Ben, on me dit que oui, alors je vais les garder. Et ouais, forcément, sur le 10 d'épée, on a le 5 de bâton. Ben ouais, parce que sinon, c'est pas drôle. Alors, je vous explique tout ça. Ici, sur l'impératrice, on a la tempérance. Donc, vous êtes en période de guérison. Et puis, on vous dit aussi, vous êtes armé de patience. Ça rejoint l'image de la femme enceinte. De toute façon, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Je veux dire, une grossesse, ça dure grosso modo 9 mois. Donc, effectivement, le temps de la gestation. Et vous, justement, vous prenez ce temps-là. Vous avez aussi besoin de paix, de sérénité. Et vous prenez ce temps-là pour vous, pour respirer, parce que vous en avez besoin. Et à côté de ça, ben vous êtes en 8 de pentacle. C'est-à-dire, à côté de ça, vous avancez doucement, mais sûrement. Et vous avancez aussi, il y a une notion d'avancer dans l'ombre, c'est-à-dire, vous n'êtes pas, vous menez des combats silencieux. Je ne sais pas comment exprimer ça. Vous n'allez pas, j'ai une notion de vous rester en retrait, peut-être par rapport à ce roi de bâton. En tout cas, vous restez en retrait et vous continuez votre petit bout de chemin. Ici, donc, sur le roi de bâton, on a le 4 de bâton. Mais ça, le 4 de bâton, ça peut être vous aussi. De toute façon, vous êtes quelqu'un qui vous dirigez vers du concret, vers de la construction. Vous n'avez jamais, comment dire, vous n'avez jamais arrêté de construire. Vous n'avez jamais arrêté d'avancer et vous êtes quelqu'un de très, très, très positif ou positive. Donc, de toute façon, vous allez vers des projets, de très beaux projets, vers des joies. Ça peut être des célébrations, ça peut être la réussite. Là, vous dirigez droit vers la réussite, mais j'ai envie de dire tout domaine confondu, hein. Donc ça, c'est très, très bien. Mais on voit que vous le méritez parce que vous prenez soin de vous. Voilà, vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres aussi. Vous êtes dans une unité, dans une harmonie, en fait. C'est ça qui est très beau, c'est vous êtes en harmonie, là, avec vous-même. Ici, sur le 10 d'épée, on a le 5 de bâton. Bon, là, pour moi, c'est pas vous. Vous êtes justement éloigné de tout ce qui est conflit. Mais là, on a quelqu'un qui se retrouve, qui est bloqué, qui est à terre et qui, alors, lui ou elle, cette personne, elle reste dans les conflits, hein. Je sais pas, on dirait que, sérieusement, ça craint. Voilà, le mot qui me vient, c'est que ça craint parce que, voilà. On dirait que cette personne, elle a pas assez morflé, elle en veut encore.
ben, vous inquiétez pas, c'est ce qui va se passer. C'est pas fini. Les conflits, c'est pas fini. Voilà, pardon, je souris, mais j'ai la chanson Capri, c'est fini. Ouais. Alors, Capri, c'est fini. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, la... avec cette impératrice, c'est fini. Dans le sens où cette impératrice-là, elle veut, c'est genre une femme qui s'est éloignée, qui s'est privilégiée, je vous dis, une femme enceinte qui a dit, mais l'important maintenant, c'est ma vie de famille, c'est ce que je vais reconstruire avec mon enfant, etc. Voilà. Elle se met à l'abri, elle se met dans sa bulle. Et par rapport à ce roi de bâton, à cette personne qui reste dans le contrôle, il n'y a pas moyen qu'elle reste avec cette personne tant que cette personne ne lâchera pas avec les épées, avec les conflits, tant que cette personne, en fait, elle restera dans des énergies de... C'est simple, hein, tant que cette personne restera dans la destruction plutôt que dans la construction. Voilà, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Et cette personne, de toute façon, n'a pas fini de ramasser parce que c'est quelqu'un qui ne bouge pas, quoi, qui reste dans le contrôle. Alors que son impératrice, c'est exactement l'inverse, en fait. C'est exactement l'inverse. Ici, nous avons la carte de la justice. Nous avons le retour à l'équilibre, l'as d'épée et le 2 de bâton. Bon, alors ici on nous dit que ce qui est accordé justement à cette impératrice, c'est la justice et c'est ce qu'elle s'accorde elle-même. C'est aussi quelqu'un de profondément équilibré et de foncièrement, fondamentalement juste. Et c'est pour ça aussi on lui envoie aussi cette guérison avec la carte de la tempérance, c'est-à-dire on lui envoie aussi beaucoup de paix intérieure. Je vous parlais de spiritualité. Hein. Cette impératrice, pour moi, c'est la prêtresse de l'autel. C'est quelqu'un qui est vraiment connecté. Alors, on dit spiritualité, mais c'est peut-être quelqu'un qui a un lien particulier avec les plantes. Ou, vous voyez, enfin, il y a une notion quand même. C'est quelqu'un qui est un peu différent. Voilà, cette impératrice, elle est un peu peut-être différente des autres parce qu'il y a beaucoup de paix qui émane d'elle. Voilà. Et c'est quelqu'un qui fait confiance aussi à l'ordre des choses, à la nature. Donc, forcément, elle se rend justice et la justice divine s'en mêle. Il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre parce que, regardez, c'est l'équilibre. En fait, ce qui arrive dans sa vie, c'est l'équilibre. Mais c'est ce qu'elle fait elle-même, hein, se donner l'équilibre par des petites actions, justement. Elle se met en retrait, et je vous dis, dans ce tirage, peut-être par rapport à ce roi de bâton, si tout ce qui lui emmène, c'est du toxique, non, elle se met en retrait et elle se préserve, elle et son enfant. Et quand je dis son enfant, c'est parce que là, vraiment, on a une notion de quelqu'un qui agit pour elle, mais aussi pour une harmonie autour d'elle. Même si vous vous sentez concerné et que vous n'avez pas d'enfant, vous voulez être serein, sereine pour vous-même, parce que vous avez conscience que de toute façon, ça ne sert à rien de se battre contre des moulins à vent. Voyez? Et vous êtes à la fois... vous avez une certaine fragilité, une certaine douceur, et en même temps, vous êtes quelqu'un qui est capable de trancher. Et vous êtes quelqu'un aussi qui avait un côté aussi très dur. Vous êtes à la fois impératrice, mais vous êtes aussi une reine des glaces. C'est-à-dire, vous êtes capable de prendre des décisions, tout simplement. De trancher une bonne fois pour toutes. Et là, c'est ce que vous faites. Et c'est ce qui vous réussit d'ailleurs. Tranchez pour votre bonheur. Tranchez pour votre paix. Voilà, c'est ça en fait. Et ici, on a le 2 d'épée. Alors là, déjà avant ça, on a le 2 de bâton.
Alors, le 2 de bâton, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va partir. Quelqu'un qui va tourner le dos, qui va partir, qui va s'éloigner de tout ce qui est conflit, de tout ce qui est blessure. C'est quelqu'un qui arrive aussi en fin de parcours, quelqu'un qui se dit, mais là, à partir de là, peut-être que je vais plus réussir à me relever. Et de toute façon, je suis arrivée au bout du bout du bout, et je sais que au bout de ça, il n'y aura que, ça va tourner en rond et ça va être des conflits, ça va être des... Il n'y a pas d'issue. J'ai tout fait, mais de toute façon, il n'y a pas d'issue. Alors, ici, on a 5 de pentacles, 5 d'épée, Yahoo, 2 d'épée, dame d'épée. Bon, alors, 5 de pentacles et 5 d'épée. C'est lourd, hein? C'est lourd de chez lourd, ça. Hein, 5 de pentacles, pour moi, c'est pas l'impératrice, là. 5 de pentacles et 5 d'épée, c'est comme le 5 de bâton. Alors, c'est quelqu'un, mais qui est envahi par la peur, quoi. Peur de perdre matériellement, peur des conflits, peur d'avancer, peur de tout. Là, c'est clairement quelqu'un qui vibre la peur à 3000%. Ça, c'est une mauvaise nouvelle, mais il y en a une autre de mauvaise nouvelle derrière ça. C'est que vous récoltez ce que vous vibrez. C'est-à-dire que là, par exemple, quelqu'un dont la pire peur, c'est de perdre matériellement. Ben, je vous le dis, il y a de fortes probabilités, on va dire ça comme ça, pour que cette personne, en fait, oui, elle perde matériellement. Peur des blessures, vous inquiétez pas, c'est exactement ce qui va arriver. Vous allez être encore plus blessé. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a un choix à faire. C'est simple. 2 d'épée. C'est, regardez, vous êtes... Là, il y a quelqu'un qui est bloqué, qui a les yeux bandés, qui a 2 épées dans la main, qui a une direction à prendre. Et de toute façon, c'est quelqu'un qui est acculé. Et on vous dit, il est temps de vous rendre justice. Il est temps que cette personne soit aussi juste envers elle-même. C'est pas aussi, c'est qu'elle soit juste envers elle-même. Et le problème, c'est que à ne pas le faire, les soucis vont se multiplier, tout va se multiplier. Et tant que cette personne ne comprendra pas, elle va perdre. Ces peurs, en fait, vont devenir réalité. Je pense que c'est déjà ce qui se passe. Parce que là, quand on voit ça, quand même, hein, les premières cartes, c'est les fantômes affamés, pénurie de conscience, machin. Franchement, le fait de ne pas passer à l'action, mais ça, c'est des blocages terribles. Inaction, avoir droit, contrôle. Là, il y a des gens qui se prennent... là, on n'a pas la carte de la tour, mais elle va peut-être arriver. Mais là, j'ai des gens qui ne cessent pas d'aller de déception en déception. Mais c'est parce qu'il faut prendre conscience des choses à un moment. Vous voyez, cette personne recule. Regardez ce cheval. Regardez ce cheval, on dirait qu'il recule. Mais arrêtez de reculer. Vous pouvez passer à l'action. Enfin, cette personne peut passer à l'action. Au début, elle nous apparaît comme un roi de bâton. Donc, homme ou femme, je veux dire, c'est quelqu'un qui est capable de le faire, mais qui ne le fait pas. Bon. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des décisions à prendre. Hein, et qui se sent bloqué, mais je veux dire... Cette personne se sent bloquée, mais pourtant c'est la seule à pouvoir passer à l'action. Vous voyez le paradoxe? C'est juste le manque de décision, le manque d'action qui bloque. C'est pas qu'elle ne peut pas prendre de décision. Il y a une question de volonté là aussi. Hein. Et ici, on a la dame d'épée. Bon, la dame d'épée, ça me fait penser encore à la reine de glace et tout ça. De toute façon, en face, c'est peut-être décision d'aller vers quelqu'un, mais bon, de toute façon, là... pour moi, c'est d'aller vers cette impératrice, mais cette impératrice, elle a déjà pris son propre parti. Voilà, elle a déjà... mais elle n'a pas pris le parti, si vous voulez,
La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, qui est presque... Des fois, ça peut être une manipulatrice et tout ça. Non. Là, cette reine d'épée, là, c'est juste... elle s'est sortie de là parce qu'elle devait se protéger. Vous voyez, c'est une énergie totalement différente. C'est que juste, elle a eu le courage de trancher parce qu'elle sait que de toute façon, si elle reste dans ce contexte-là, ça n'ira jamais. Voilà. Et que ce roi de bâton là, si justement il ne se positionne pas, ça n'ira jamais ni pour elle ni pour lui. Et peut-être que là, je vous dis, j'ai des couples qui attendent un enfant et dont la femme est partie en se disant de toute façon, il fait pas de choix. Donc ça n'ira pas, même pour notre... Enfin, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de vie familiale. Donc je préfère partir et me préserver plutôt que de rester dans ce contexte. On peut avoir des situations triangulaires aussi, hein. Des situations triangulaires où vous êtes avec un homme, vous êtes peut-être, je vous dis, enceinte de cet homme et tout ça, et cet homme reste avec sa femme, son épouse, on va dire, hein, et il n'a pas fait de choix. Donc vous partez. Mais vous partez pas par défiance ou par quoi que ce soit. Encore une fois, vous partez avec beaucoup d'amour déjà pour cette personne et vous partez pour vous protéger et protéger votre entourage. J'ai vraiment ça. J'ai vraiment beaucoup de bienveillance d'un côté et beaucoup trop de contrôle de l'autre. Et quelqu'un qui s'empêche aussi de se relier à ce qu'il ressent vraiment. Parce que là, vraiment, j'ai quelqu'un qui passe pas à l'action et tout, et pourtant qui est rempli d'amour et de belles énergies, mais qui juste ne se les autorise pas. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il peut y avoir du très beau dans tout ça. Alors ici, j'ai un 9 de bâton. J'ai du 2 de coupe. J'ai de la dame de coupe. Et j'ai de l'as de bâton. Bon. Là, on me parle quand même de transformation. De transformation, de reprise de pouvoir aussi. De reprise de pouvoir de la part d'une personne qui se décide à se remettre debout, c'est ce qu'on me dit. Voilà, quelqu'un qui reprend du pouvoir et qui se remet debout et qui se remet debout et qui, de coupe, qui sentimentalement est poussé. Est poussé vers à se réunir vraiment. Quelqu'un aussi qui souffre par rapport à une union qui ne se fait pas, par rapport, j'ai du manque, et quelqu'un qui se reprend en main par rapport à du manque et par rapport à une reine de coupe. J'ai quelqu'un aussi qui a des hésitations par rapport à une reine de coupe, mais on dirait que cette reine de coupe, elle le porte aussi. Même s'il n'y a pas de communication, on dirait que cet amour, ça nourrit cette personne aussi. En tout cas, vous voyez, ici, il y a du succès, hein. Une reprise de pouvoir et du succès, une belle transformation avec ce petit papillon là, voilà, une belle transformation qui arrive. Alors ici, j'ai un valet de bâton et je vais demander encore 3 cartes pour finir ce tirage. Ouf. Valet de bâton, 7 de coupe et cavalier de pentacle. Et on peut avoir une carte. Ouais, d'accord. Bon. La carte de fin du tirage, là, on nous parle de... On a le 10 de pentacle. Donc, on a du succès sur une vie équilibrée, tout simplement. Une vie équilibrée, ça peut être une vie de famille, ça peut être... enfin, voilà, un équilibre retrouvé. En tout cas, pour moi, là, j'ai quelqu'un qui va reprendre de la force et en même temps partir. Voilà, qui va quitter une situation, mais qui va quitter une situation en reprenant une certaine jeunesse. Je ne sais pas comment exprimer ça, c'est ce que je ressens en tout cas avec... qui va s'autoriser à, voilà, qui va enlever beaucoup de poids de ses épaules. Quelqu'un qui va faire des choix. Puisque là,
tout est encore possible. Donc, quelqu'un qui va faire des choix et qui va venir vers vous en cavalier de pentacle, c'est-à-dire de façon stable. Et ici, 7 de pentacle, on voit ce jeune homme-là qui est posé sur son bâton. Et à côté de lui, c'est 7 de ces pentacles, c'est-à-dire quelqu'un qui se positionne version équilibre. Voilà, quelqu'un qui retrouve de la stabilité et qui retrouve aussi une certaine énergie, une certaine jeunesse, me dit-on. Et quelqu'un qui va redevenir aussi, avec le 7 de coupe, j'ai une notion de magicien. Quelqu'un qui va redevenir magicien de sa propre vie et qui va... quelqu'un qui voudra construire. En tout cas, quelqu'un qui se dirige vers vous pour construire. De toute façon, cette impératrice, il n'y a aucun souci, elle attire de la stabilité, que ce soit avec ce roi de bâton ou que ce soit dans sa vie, c'est quelqu'un déjà de stable, donc qui attire la stabilité. Et regardez, on m'a dit de prendre une dernière carte de la sagesse des royaumes cachés, et la dernière carte, c'est la grande dame d'amour et de compassion, vénération, gentillesse et considération. Là, j'ai quelqu'un qui revient justement vers cette impératrice, parce que cette impératrice, c'est ça, c'est la grande dame d'amour et de compassion. Donc vraiment, j'ai envie de dire des très très belles énergies d'amour qui arrivent vers vous, tout simplement parce que vous êtes cette grande dame là. Donc vraiment, soyez-en consciente, soyez vous-même, soyez toujours dans ces énergies de bienveillance, de générosité, et surtout ne vous oubliez pas, parce que vous méritez l'amour. Voilà, je vous laisse ici sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous remercie pour votre présence, pour votre générosité, parce que c'est vraiment ce dont vous faites preuve chaque jour envers moi. Merci, merci pour tout, merci pour qui vous êtes, tout simplement. Et si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Ouais, c'est ça, .com, j'allais dire .fr, n'importe quoi. Donc sarahlouvoyance@gmail.com. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Gros bisous à tous, ciao.